Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment faire pour que le chien marche au pied. En fait, la semaine dernière, j'ai emmené mon chien pour faire un tour et il tirait à fond, il voulait être le chef et le maître du chemin. Donc c'est lui qui avançait, il me tirait, il me faisait mal au dos et il voulait pas marcher à côté de moi. Donc j'ai décidé de lui faire une leçon et de lui apprendre à marcher au pied, à ma marche. Lorsque je marche, il marche. Lorsque je m'arrête, il s'arrête et il s'assoit. Et lorsque je tourne, il tourne. Il ne doit pas continuer dans le même chemin qu'il faisait. Donc là, on voit les poules. Pourquoi? Parce que les poules, c'est un élément perturbateur numéro un pour les chiens. Donc, on va apprendre ce qui s'appelle la corde. C'est la méthode de la corde. On prend une corde longue, de 5 mètres à peu près, qu'on attache au chien et on marche avec. Au début, il va aller n'importe où, regarder là où il a envie, marcher là où il a envie. Donc on le laisse partir et, dès qu'il se tourne de l'autre côté, on le tire. On le tire très fort d'un coup. Ça lui fait pas mal, mais il aime pas ça. Donc petit à petit, il va apprendre à se concentrer sur son maître et marcher avec son maître. Euh, Ça, donc, c'est la théorie. La pratique, c'est un peu plus difficile que ça, surtout au début, lorsque le chien ne connaît pas grand-chose. Et qu'il est un peu trop libre. Donc, mon chien, il vit dans un jardin. Euh, il saute, il court comme il veut, quand il veut. Et je lui ai jamais appris à marcher avec son maître d'une manière correcte. Donc là, je cherche. C'est une caméra, en fait, fixée sur un poulailler. Donc là, on voit à droite le chien qui va essayer d'aller d'un autre sens et le maître lui tire un coup fort pour lui montrer correctement où est-ce qu'il doit être. On verra bien un peu plus tard euh, avec une meilleure caméra comment ça se passe. Ce sera pas la caméra du poulailler, donc là c'est juste le début pour commencer. Pour vous montrer en fait les éléments perturbateurs, c'est essentiel de passer par ça. Donc là, on va voir le maître arriver avec le chien. Le chien qui va continuer son chemin vers les poules. Hop, le maître le prend et le tire vers lui. Donc il se tourne, il oublie les poules, il s'assoit, il se concentre sur son maître. À nouveau, donc là, le chien qui va être très déconcentré par les poules, il va regarder vers les poules. Hop, un tir et le chemin continue. Donc coup après coup, après le chien va comprendre qu'il faut qu'il oublie les poules. Donc là on voit, il se concentre moins sur les poules, il suit plus son maître, il les regarde un petit peu quand même, mais ne change pas de chemin, il continue avec son maître. C'est déjà bien. Donc on va voir comment au début c'est dur. Pour un chien libre, il a envie de jouer, il a envie de s'amuser. Donc il tire dans tous les sens, il va dans tous les sens. C'est un peu difficile de gérer ça lorsqu'on est en train de faire une balade sur la route. Il y a des voitures, il y a des enfants, il y a des gens, il a envie de partir là où il veut. Donc ça, c'est pas bien. Là, on va voir. Donc, au début, donc il va tirer. Hop, voilà, on le redresse. Il n'aime pas ça, donc il va venir. Là, il va dans tous les sens, à gauche, à droite. Donc moi, comme je suis gaucher, je lui apprends à être à ma droite. Mais pour vous, majorité droitier, vous devez le mettre à votre gauche et tenir le fil avec la main droite. Pour moi, c'est le contraire. Donc là, voilà, une petite balade. On lâche, il faut pas, quand il marche, il faut pas tirer sur la laisse. Il faut le laisser faire des conneries pour le tirer, hop, au chemin. Donc là, il apprend vite. Ça va très très vite. Au début, c'était insupportable. Donc ça, c'est un petit coup parce qu'il m'a tiré le pantalon.
Donc voilà, il faut marcher et faire des chemins un peu compliqués, c'est-à-dire entrer entre des objets et voir s'il va pas de l'autre côté. Au début, il va de l'autre côté, puis là, voilà, le maître marche, le chien le suit, au pas, et là, il fait des détours, donc il mord la laisse. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe au début, c'est le début de la leçon, donc vous allez voir à la fin, ça serait différent. Donc il faut lui apprendre à marcher, donc il faut marcher avec lui. Dès que le maître s'arrête, le chien doit s'arrêter. Or là, il s'est pas arrêté, donc le maître l'a tiré. On revoit. Donc là, on va voir. Et le maître va s'arrêter, le chien va continuer à marcher. Il le laisse marcher, puis hop, il le tire pour le redresser, le remettre sur place. Et là, un petit coup vers le haut avec la laisse, et le chien s'assoit. Voilà. Ça s'appelle la méthode silencieuse aussi. Donc le maître ne parle pas au chien, ne regarde pas trop le chien, surtout pas les yeux dans les yeux. Le laisse faire ce qu'il veut et le dirige avec ses pas. Voilà, le chien commence à marcher, le maître s'arrête, le chien ne continue pas son chemin. On va voir là que le chien, en fait, il a déjà trop appris. Il a appris pas mal de choses. Là, le chien, il va s'arrêter à chaque fois que le maître s'arrête. Peut-être pas du bon côté. Donc là, on va voir pour tourner. Donc bien tenir avec le genou et tourner sur la laisse. Comme ça, le chien tourne du même côté que le maître. Et ça aussi, ça fait partie de la leçon. Hop, un coup, parce que le chien est parti vers l'épaule. Donc il faut qu'il reste concentré. Là, on voit, il y a beaucoup d'efforts en fait au début. Hop. Donc il ne faut pas laisser le chien faire le maître. Il ne faut pas laisser le chien décider où aller. Voilà, pour s'asseoir, un petit coup avec le collier. Hop, un coup avec la jambe et ça tourne. Oui, je disais qu'il ne faut pas laisser le chien décider du chemin. Dès qu'il marche devant, il faut le tirer. En fait, la marche, elle doit se faire jambe contre jambe. Hop, le chien a décidé de s'asseoir. Eh ben non, c'est pas lui qui décide. Hop, un petit coup, il faut le tirer, le remettre à la jambe. Oui, je voulais dire, donc, il y a 2 jours, c'était impossible de marcher comme ça avec Boom. Boom, c'est ce berger allemand, un peu trop libre, un peu jeune aussi pour être calme. Donc là, il se gratte, il fait regarder ce qu'il a. Il n'a rien du tout, il se gratte comme ça, peut-être il a eu une herbe ou quelque chose qui l'a piqué. Donc c'est des efforts incroyables, cette méthode de la corde silencieuse. Ne pas lui parler parce qu'en fait, quand je lui parle, il n'attend que ça, il se met à sauter sur moi et ça marche pas. Le fait qu'il marche comme ça maintenant à côté de moi sans que je sois obligé de tirer et d'avoir mal au dos, c'est déjà beaucoup pour une deuxième leçon. C'est la deuxième leçon et c'est déjà euh, pas mal comme résultat. Donc il faut pas le frapper le chien. Moi je le frappe un petit peu sur le hop. Là ça a coupé. Donc je l'ai tiré, ça a coupé parce que c'était un coup en plastique. Je vais remplacer ça. La pire des choses, c'est frapper le chien. C'est pas une méthode pour qu'il apprenne. Mais là, quand je lui donne 2 coups, c'est pas parce qu'il n'a pas appris, c'est parce qu'il a fait quelque chose de différent. Mordre le pantalon ou faire quelque chose. Donc voilà, on voit une meilleure marche. Le maître ne tire pas sur la laisse elle est bien lâchée. Hop, il est revenu. Là, on voit bien, en fait, il allait continuer, mais il a pensé que le maître va le tirer. Donc, il est revenu. Voilà. Là, pour tourner, la jambe, le fil, hop.
et ça va, ça part. Voilà, là le chien avait décidé de continuer vers là-bas. On va voir plus tard comment la marche deviendra meilleure que ça. Voilà, là le chien marche doucement, le maître s'arrête, le chien s'arrête et s'assoit. C'est excellent ça, pour commencer. C'est excellent. Le maître s'arrête, le chien s'arrête, s'assoit. Le maître maintenant va repartir, le chien le suit. Vous voyez, le maître ne tire pas sur la laisse, tout se passe bien, mais là le chien par exemple a décidé de partir, hop, un coup, il se remet sur la ligne. On va voir ici, voilà, très facilement, le chien s'assoit sans problème. Le maître ne lui parle pas, ne le regarde pas, hop, un petit coup, on va voir la marche qui s'améliore du chien et qui va coller plus la jambe du maître. On voit toujours le fil lâché et le chien qui suit son maître. En général, ici dans le jardin, le chien, il part en courant pour jouer un peu de partout. Là, on voit la meilleure marche. Très très belle marche, jambe contre jambe. Hop, il est parti vers l'épaule. Un coup, à nouveau à sa place. Donc, très très vite, vraiment une demi-heure suffira pour changer les choses d'une manière incroyable. Et là, hop, un petit coup, le chien s'assoit sans problème. On voit bien le visage du maître, il regarde pas le chien, il lui parle pas. Donc là, ça repart. Et une très belle marche au pied, ça s'appelle, au pied tout simplement. Et voilà, très facilement. Vous aurez vu ce chien il y a quelques jours, vous n'aurez pas pu croire que c'est le même. Il était impossible de faire cette marche sans utiliser cette méthode. Donc maintenant, je pourrais le prendre sur la route et il ne fera pas trop mal au dos parce que les bergers allemands, ils tirent très fort, très très fort et ça fait mal. Voilà, vous avez vu ici de manière très simple, sans lui parler, sans le taper, sans tirer. Le maître s'arrête, le chien s'arrête. Un tac, le chien s'assoit, sans problème. Là, vous voyez, le chien il bouge pas. Le maître avance, le chien le suit, sans effort, sans problème. Hop, le maître s'arrête, le chien s'arrête et s'assoit. Le maître avance, le chien le suit. Vous voyez donc cette méthode, elle est vraiment excellente. Il faut, quand le chien perd de chemin, il faut tirer. Tirer un coup sec, très très fort. N'ayez pas peur, il va pas avoir mal. Donc, utilisez cette méthode pendant une demi-heure, tournez autour des objets, en fait parce que des fois vous allez à droite et lui il va à gauche. Et pour passer de l'autre côté, vous rejoindre de l'autre côté, il faut pas. Donc il faut qu'il marche sur le chemin que vous prenez vous-même et qu'il décide pas du chemin qu'il veut lui-même. Voilà, vous avez vu ici ce qui s'est passé? En fait, ici, je vous explique. Le maître marchait, le chien marchait à côté. Le maître s'est arrêté, le chien continuait un petit peu, le maître l'a laissé partir, mais le chien s'est arrêté lui-même parce qu'il a pensé qu'il va être tiré et il veut pas ça. Donc il s'est arrêté, il est revenu vers le chien. C'est par ça qu'il faut commencer en fait. C'est là le début de l'apprentissage. Donc si je reviens vers l'arrière, vous allez voir, là, hop, sans tirer, le maître n'a pas tiré sur le chien, mais le chien s'est arrêté. On va revoir ça. Donc hop, il s'est arrêté lorsque le maître s'est arrêté. Voilà, il revient sans problème. Donc maintenant le maître va commencer à faire une marche avec plein de changements d'avis, c'est-à-dire il avance, puis d'un coup il tourne, il change de direction, puis il va à gauche, puis il ira à droite, sans tirer sur la laisse, sans gueuler sur le chien doit le suivre. Lorsque le maître marche, le chien se lève, le suit. Là le maître va ralentir, va changer de direction sans tirer la laisse, et le chien change de direction.
Donc rien que ça, c'est un miracle. On voit bien là, il va à gauche, à droite, il tourne, le chien le suit, sans problème, c'est excellent ça. Donc le chien le suit, il continue à le suivre, sans tirer, le maître s'arrête, le chien s'arrête et le suit. Donc voilà, le maître s'arrête, le chien, il s'arrête. Oh, là, il est en train de pisser. Donc ça, c'est pas interdit. Voilà. Donc là, on arrive un petit peu vers la fin. On va pas continuer trop longtemps. C'était juste pour vous apprendre la méthode de la corde. N'oubliez pas, restez toujours silencieux. Toujours à côté du chien. Ne le tapez pas et ne lui parlez pas et ne le regardez pas. Tout ira mieux de cette manière-là. Vous voyez là, il s'arrête, il suit. Il suit le maître là où va le maître et ne décide plus du chemin qu'il doit prendre lui-même. Hop, vous voyez, donc ça c'est excellent. Un coup avec la jambe pour lui dire d'avancer sans lui parler. Voyez là, bien collé. Ça c'est excellent ça. Tout se passe en douceur et silencieusement et sans parole. Le chien doit apprendre à suivre son maître sans que son maître ne crie et ne tape et ne frappe et ne court. Les choses doivent se faire avec le geste. Il faut qu'ils soient compatibles tous les deux d'une manière synchronisée. Tout le but de cette histoire, c'est en fait de faire de sorte que le chien soit mieux. En fait, parce que lorsque le chien va mal, il fait n'importe quoi, il fait des conneries, on va l'engueuler, on va le taper, on va le frapper, et ça va mal se passer. Lorsqu'on fait une promenade, il faut pas que cela soit très fatigant pour le maître non plus. Il faut pas qu'il passe son temps à tirer et à avoir mal au dos, parce que le chien a envie d'aller là où il a envie.
Euh, donc cette leçon est indispensable. Il faut apprendre à son chien, c'est de bien marcher au pied. Donc utiliser la corde longue d'une manière silencieuse. Regardez ici, le chien il perd la concentration, il continue son chemin. Il y a un élément perturbateur, donc il faut le tirer en un coup solide pour le remettre à sa place. Il ne faut pas qu'il soit déconcentré par des éléments perturbateurs. Là, il a vu une balle, il voulait aller chercher la balle, et hop, un coup solide, ça le remet à sa place. Vous avez vu les tours que le maître a fait, le chien l'a suivi en tournant avec. Voilà encore un coup. Donc il faut juste quelques petites leçons s'il apprend vraiment très vite. Ça c'est juste la deuxième leçon. La première leçon était hier. Je n'ai pas filmé la première leçon. J'aurais bien aimé la filmer pour vous montrer la différence, à quel point il allait un peu dans tous les sens. Je ne peux plus faire la même séance d'hier parce que il ne fait plus ce qu'il faisait hier. Il était insupportable. Voilà. Le but, c'est d'arriver à ça. C'est ce qu'on appelle une belle marche. Vous voyez là, il voit la balle. Et voilà le coup. Élément perturbateur. Il vient d'oublier la balle. Le but, c'est après d'enlever la laisse et de faire la même marche sans la laisse. Et ça arrivera très très vite. Moi, dans les vidéos, je ne vous montre pas un chien qui a appris quelque chose. Ça ne vous aide pas. En fait, il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent un chien qui connaît la chose, qui sait faire la chose. Donc ces vidéos ne vous apprennent rien du tout. Moi, je mets les vidéos au début, c'est-à-dire quand le chien ne connaît pas la leçon et qu'il faut lui apprendre à faire la leçon. Et ce sont ces vidéos qui servent à quelque chose. Donc je ne vous mettrai pas des vidéos dans lesquelles le chien il s'est marché tranquillement à côté de moi sans problème. Voilà, donc vous voyez quelle belle marche. Le chien à côté de son maître. Et c'est pas lui qui décide des chemins. Le maître s'arrête, le chien s'arrête. Et il s'assoit, sans que le maître lui dise quoi que ce soit et sans qu'il tire sur la laisse. Voilà, un petit coup pour lui dire on y va. Et ça part. Donc vous allez voir, là le chien, yap. Parce que oui, au bout d'un moment, il perd la concentration, il prend son chemin. Là, le maître tourne, le chien tourne avec lui. Mais le chien, il est parti. Hop. Il faut pas le laisser partir. Il faut pas le laisser décider du chemin. Il faut qu'il suive le maître. Et c'est le maître qui décide. Là, le maître s'est arrêté. Le chien s'est arrêté et c'est ce qu'il faut. Voilà, c'est excellent ça.
Vous avez vu, là, le maître n'a pas eu à tirer sur la laisse pour que le chien change de chemin. Voilà, à nouveau pareil. Là, le maître, il change brusquement de chemin. Hop, et le chien le suit. Sans tir, sans rien. C'est ça le but final en fait. Voilà, changement de chemin et le chien le suit. Surtout, c'est difficile, surtout pour un jeune chien, lorsqu'il a que 5 mois ou un peu moins. Il veut jouer, il veut s'amuser, il veut pas faire des devoirs, il veut pas se concentrer. Vous voyez, même ici, le maître n'a pas eu à tirer, le chien a changé de direction, a suivi son maître. Pareil. Donc, changement de direction. À nouveau, changement de direction. Voilà. Voilà. Par là-bas, de gauche. Voilà, donc le chien n'est pas parti à droite. Pourtant, c'était plus simple pour lui de partir à droite. Mais non, il a suivi le maître. On va arriver vers la fin de la leçon. Hop, et il tourne avec lui dans tous les sens, sans problème, sans fatigue. Donc là, le chien a vu le téléphone. Heureusement pour le téléphone que le chien ne s'est pas approché. Donc voilà, on va continuer. Là, c'est pour lui dire stop. Donc là, le maître commence à parler, il lui dit stop. Le chien ne va s'approcher que lorsque le maître lui dit allez viens. Voilà, c'est le cas. C'est ce qui s'est passé ici. Donc là, c'est fini. Le chien a le droit de jouer, il a le droit de sauter. Vous voyez, donc il fait la différence entre le moment de la leçon et le moment du jeu. Donc là, le maître lui dit stop, tu restes, bouge pas. Et lorsque le maître va lui dire allez viens, c'est ce qu'il lui a dit, le chien est venu. Donc là, on n'entend pas le maître lui dire ça. Il va refaire à nouveau, lui dire stop, assis, ne bouge pas. Donc on fait des pas vers l'arrière, des pas vers l'avant, à gauche, puis à droite, dans tous les sens. Il ne faut pas que le chien ne bouge. Lorsque le maître lui dit de bouger, là on voit pas le maître, il va lui dire allez viens, et il va venir en courant. Voilà. Là, assis, couché. Voilà. Allez viens. Assis. Ne bouge pas. Assis. Donc, vous voyez, vous approchez de lui, vous vous éloignez, vous allez à gauche, à droite. Il faut que le chien écoute son maître, sinon c'est pas la belle vie. Donc là, lorsque le maître va lui dire de venir, il viendra. Coucher. Un petit coup vers le bas, il va se coucher. Et là, le maître va l'appeler, on ne voit pas trop. Là, il va lui dire, allez bien. Et voilà. Donc, c'est fini pour cette leçon.
On se verra dans une autre leçon pour une autre chose importante pour un chien. Moi, en fait, je n'aime pas dresser mon chien pour faire des jolies choses, ou pour tourner par terre, ou pour faire 300 en l'air. Ça n'a aucun sens, c'est juste épuiser le chien pour rien. Il faut juste le dresser les choses importantes pour que lui, il vit mieux. Et vous vivez mieux aussi. Sinon, ne le fatiguez pas trop, ne l'épuisez pas trop pour des conneries qui n'ont aucun sens. Voilà, je vous laisse.